Salut Fafa. Salut maman. Comme tu es jolie ce soir. Tac maman. Tac. Mais où sommes-nous Fafa? Tac. Eh ben oui, tac, ça veut dire merci en danois, puisque là nous sommes au Danemark à Rib. Rib. Et voilà, et non le Rib. Vous pouvez le remplir à la fin de la On vidéo. vous le donnera. Non, c'est eux qui nous Oui, le non, donnent. c'est vous qui nous le donnez. Non, c'est nous qui nous le donnons. Non, ok. Ok. When I'm gone, oh honey, though our friendship ceases from now on. Donc ce soir, Fafa, de quoi allons-nous parler autre que de la fameuse langue danoise? Eh bien, nous ne sommes pas là pour vous faire un cours de danois, non. C'est Nous dommage. sommes là pour vous expliquer ce qu'il se passe réellement dans une ambiance Montessori. Oui. Parce qu'une ambiance Montessori, ça répond à plusieurs critères pour pouvoir vraiment être ce qu'on appelle une ambiance Montessori. Et oui, donc nous on va se focaliser sur ce qu'on connaît mieux, à savoir les maisons des enfants, donc les ambiances Montessori 3-6 ans, Oui. 2 ans et demi, 6 ans, ça dépend, mais plus 3-6 ans. Sachant que pour les ambiances avant, il y a aussi des critères, et pour les ambiances après aussi. Tout à fait. Premier critère. Le premier critère, Fafa, c'est le nombre d'enfants. Oui, tout à fait. Combien d'enfants, Fafa? Eh bien, environ une trentaine d'enfants. Ouf, ça fait beaucoup. Eh oui. Environ une trentaine d'enfants répartis équitablement entre 3 et 6 ans. Donc, qui est autant d'enfants de 3 ans que de 4 ans, que de 5 ans, que de 6 ans. Enfin, au mieux. Voilà, on essaye d'homogénéiser un petit peu la tambouille. Tout à fait. Et en fait, c'est ça qui va apporter ce côté challenge social, de faire en sorte que tout ce petit monde trouve sa place et se sente bien et apporte quelque chose à l'ambiance. Et c'est ça qui est beau. Eh oui, bien sûr. Que les plus grands aident les plus petits et que les plus petits apprennent, absorbent des plus grands et soient fascinés par ce qu'ils font. Et ça, c'est beau quand on propose un travail aux plus grands. Par exemple, je prends l'exemple du travail en mathématiques Oui, assez long, qui prend assez de place une dans chaîne de l'ambiance. 1000. Par exemple, eh bien là, quand on va proposer cette activité aux enfants, eh bien on va voir beaucoup de petits tout autour en train de regarder ce qui se passe. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop grand, c'est énorme. Et ça, c'est très bien. Et c'est vrai que pour les petits, ça leur donne aussi cette idée de progression. Ils voient du matériel qu'ils ne sont pas encore à même de faire à cet instant-là, mais ils se disent, un jour, je saurai le faire et moi, je serai à la place de ce grand-là Je aussi. serai le meilleur. Rien à voir. Tu collectionnes les activités Montessori? Hein, voilà, pourquoi pas. Deuxième critère, maman. Eh oui. Deuxième critère, il nous faut des adultes préparés. Et qu'est-ce qu'on appelle les adultes préparés, Fafa? Alors, il nous faut des adultes préparés, c'est-à-dire un éducateur ou deux, de préférence au moins un des deux formés AMI, avec avec... gage de reconnaissance de ce qu'il a appris et de la qualité de ce qu'il a reçu comme enseignement. Tout à fait. Donc, soit deux éducateurs, soit un éducateur et un assistant. Après, il peut arriver que dans certaines ambiances Montessori, c'est même souvent le cas, pas toujours, mais c'est souvent le cas, qu'il y ait un éducateur francophone et un éducateur anglophone, ou un éducateur francophone et un assistant anglophone. Ce qui est très bien pour que les enfants absorbent l'anglais. Ça Mais leur permet de s'imprégner de cette langue-là, mais attention, ça n'est pas gage du fait qu'il sera forcément un anglophone accompli. yes, of course. Of course. Of course. Donc, bon, en règle générale, les écoles Montessori vous vendent souvent le bilinguisme en prime pour faire venir les parents, pour les inciter à dépenser beaucoup d'argent, puisqu'effectivement, c'est beaucoup d'argent et c'est un gros investissement. Mais de fait, souvent, c'est seulement des petites comptines qui sont chantées en anglais ou des petits temps de présentation en anglais et pas ce côté immersion totale et référence avec un adulte référent de la langue étrangère. Donc, dans ces cas-là, on se méfie un petit peu. L'idéal, si on veut que son enfant ait un maximum de chances d'être doué dans les langues, eh bien, c'est d'avoir un adulte proche de lui qui va parler la langue en permanence et auquel il pourra se référer. Et c'est toujours pas un gage du fait qu'il sera performant dans la langue immédiatement. Ça peut prendre du temps et l'enfant prendra ce qu'il voudra de cet enseignement. Tout à fait, maman. Comme dans tout ce qu'on présente d'ailleurs. Critère numéro 3. Troisième critère d'une ambiance Montessori. Le troisième critère, c'est le temps qu'on met à disposition des enfants. Parce que le but dans une ambiance Montessori, c'est bien de permettre à l'enfant de réaliser des activités et de se plonger dans l'activité entièrement. Et pour ça, il faut leur laisser un cycle de temps long. Donc en général, une ambiance Montessori propose
au minimum 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi pour les enfants qui ne font plus la sieste, bien entendu. Voilà, que l'enfant ait le temps de se concentrer et d'entrer dans ce qu'on appelle le phénomène de l'attention, évidemment. Et la On en a parlé répétition. dans d'autres vidéos. Exactement. Quatrième. Quatrième critère, très important, le matériel, Le matériel. évidemment. Et oui, Donc, avoir un matériel complet. complet. C'est-à-dire que le matériel fonctionne vraiment de façon combinée. Avoir chez soi une petite tour rose et un globe coloré, c'est bien. Moi, j'en ai à la maison. Hein. J'ai pas tout le matériel. J'ai quelques petits matériels comme ça. C'est sympa. On joue avec ses enfants. Il y a le petit côté émotionnel. Bon, voilà. Pour moi, en tout cas. Mais en vrai, le matériel fonctionne comme un ensemble, comme un système. Et on a besoin de tous les éléments de ce système. Donc, il nous faut vraiment tout le matériel complet. Voilà, donc un matériel complet, un matériel propre et esthétique aussi qui va permettre à l'enfant d'être attiré par le matériel, qu'il ait envie de se diriger vers tel ou tel matériel. Ordonné, C'est très aussi. important. On Ordonné. en a déjà On parlé. l'a dit il y a quelque Il faut temps. vraiment que ce soit L'ordre est organisé important. pour que ça donne envie à l'enfant d'y aller et pour que ça lui donne des repères pour se déplacer dans l'ambiance et pour utiliser le matériel. Exactement. Que le matériel soit adapté à sa taille et à sa force Tout à également. fait. Pour qu'il puisse s'en servir sans avoir besoin de votre aide. Mhm. Dans le matériel, ce qu'on peut rajouter par rapport au matériel, c'est que on a 4 aires dans une ambiance Montessori. Et c'est vrai que quand vous visitez une ambiance pour potentiellement y inscrire votre enfant, eh bien, c'est important que même vous puissiez distinguer un minimum ces aires. Ça, c'est preuve de l'ordre et de l'organisation de l'ambiance. Donc les 4 aires, Fanny. Donc, premièrement, l'aire de vie pratique. Donc là, ça va être des activités du quotidien comme laver le linge, se laver les mains, visser, dévisser des boulons, ouvrir et fermer des bouteilles, des boîtes, etc. Deuxième aire, papa. La deuxième aire, l'ère du sensoriel. Et oui, l'enfant va découvrir plein de choses à travers ses sens, ses 5 sens. C'est très important et surtout, il va nommer ses ressentis sensoriels à travers tout ce matériel. Ensuite, L'ère du langage. troisième aire, l'ère du langage. Oui, forcément, hein, c'est Essentiel. L'ambiance est aussi là pour lui apprendre à parler. Donc, et à améliorer son vocabulaire et à apprécier la lecture dans tout ce que ça veut dire, Voilà. tout ce que ça signifie. Et donc à apprendre l'écriture et la lecture et à devenir, dans le meilleur des cas, un lecteur Accompli. accompli, bien sûr. Et la dernière ère, l'ère des mathématiques. Voilà, pour lui apprendre le système décimal, à compter et à faire diverses opérations. Voilà. Sachant que dans une ambiance Montessori, on propose à l'enfant d'aller explorer l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Et oui. Et on n'hésite pas à aller très loin dans ces... Voilà, on peut même aller jusqu'aux fractions. Et encore une fois, le matériel est une aide au développement. C'est pas un but. Il n'a pas un but didactique. Il n'est pas là pour que votre enfant sorte de l'ambiance en sachant compter, lire et écrire. Il est là pour que votre enfant se développe, prenne confiance en lui, gagne de l'estime de lui et soit prêt à affronter la vie et le monde. C'est beau. Et oui, c'est exactement ça. En plus de ça, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que dans le matériel des ambiances Montessori, il va y avoir un contrôle de l'erreur. L'enfant va pouvoir se corriger lui-même. Donc pas besoin de notation, de système de compétition, tout ça. Non, l'enfant va pouvoir se corriger lui-même à travers ses mouvements et raffiner son mouvement. Tout à fait. L'éducateur préparé, c'est aussi un adulte qui observe vos enfants et qui passe beaucoup de temps à faire ça. Et oui. C'est un des éléments primordiaux de l'ambiance Montessori et de la pédagogie Montessori. Parce que c'est à partir de cette observation-là que l'adulte est capable de proposer l'aide utile. Voilà. Aide utile. Adapté à l'enfant et au bon moment surtout. Prenons un exemple, si on voit un enfant qui a du mal à se concentrer, à se centrer dans une activité et qu'il a tendance à bouger un petit peu tous ses membres, etc., grâce à cette observation, on va se rendre compte que l'enfant a besoin de bouger tout son corps. Donc on va lui proposer des activités adaptées, comme marcher sur la ligne par exemple. Ou laver du linge. Ou laver du linge, voilà. Quelque chose qui va engager son corps entier. Exactement. Observation. Primordial pour pouvoir s'adapter aux besoins individuels de chaque enfant. Numéro 5. Donc le dernier point important, c'est qu'une ambiance Montessori, c'est une ambiance vivante. Les enfants sont libres de se déplacer, de choisir leur matériel. Il y a des plantes, il y a vraiment cette vie-là importante. Mais c'est essentiel, oui, que l'enfant se sente bien épanoui dans l'ambiance, qu'il puisse se déplacer librement, choisir ce qu'il veut faire en fonction de ce que l'adulte lui aura présenté avant. Puisque bien entendu, les enfants se déplacent librement dans l'ambiance, mais tout ça toujours dans un cadre, avec des limites. Les enfants ne font pas tout et n'importe quoi, bien heureusement. Non, Oui, ils parce travaillent. que 30 à faire n'importe quoi, Ouh, la tête. c'est
pour ça que l'ordre et la rigueur sont très importants Voilà. Et oui. dans la pédagogie Montessori. Exactement. Et en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que Maria Montessori, elle a vraiment pensé cet espace, et c'est pour ça qu'elle l'a appelé comme ça, comme la maison des enfants. c'est beau. Pour elle, c'était leur maison, c'était l'extension de leur maison, où ils étaient censés vivre aussi des choses en rapport avec leur vie à la maison, et c'est à eux de gérer leur maison. Donc c'est pour ça qu'on les incite à prendre part aux tâches d'entretien, de l'ambiance, de nettoyage, et ils adorent ça. C'est vrai. C'est vraiment l'extension de là où ils vivent. Et ils sont Exactement. censés grandir et apprendre plein de choses. Eh oui. Donc on oublie le concept de la classe, de L'école, l'école, Du professeur, des élèves enseignements, qui des choses qu'il écoutent. doit apprendre à telle heure et à tel moment, et qu'à tel moment de l'année, il est censé avoir vu ci ou ça ou cette chose. Non, on oublie tout ça. L'enfant, il est là, il vit. Voilà. Et on lui met à sa disposition ce dont il a besoin pour grandir. Tout simplement. Dans son cœur, dans sa tête. Ah, autre chose qu'on a oublié, maman. Quoi donc, Fafa? Eh bien, si vous voulez mettre votre enfant dans une ambiance Montessori, c'est Très très bonne question, très importante. Alors, moi, je vous invite déjà à faire un repérage sur Internet. Souvent, en tapant juste école Montessori, on a un bon aperçu des écoles qui se trouvent autour de chez nous. Une chose qui est importante, c'est on peut se renseigner si l'école elle est rattachée à la charte AMI, si elle a signé la charte AMI ou non. Donc, bon, il y a très peu d'écoles actuellement, il me semble, qui ont signé cette charte. Mais déjà, si elle a signé, c'est signe qu'il y aura un éducateur préparé, AMI, qu'il y aura du temps mis à disposition de vos enfants, qu'il y aura tout le matériel et qu'il y aura un nombre d'enfants adapté. Voilà. Déjà, ça vous certifie ces choses-là. Après, si vous pouvez, c'est encore mieux. L'idéal, c'est vraiment de se déplacer et de pouvoir visiter l'ambiance en temps et en heure. Oui. Et se rendre compte sur place si les enfants sont épanouis, si les enfants se mettent par eux-mêmes au travail librement. Oui. Sachant qu'il y a souvent des journées portes ouvertes qui sont organisées dans les écoles Montessori et qu'au-delà de ça, vous pouvez demander à faire une journée d'observation par curiosité ou autre. Normalement, les écoles n'ont rien à cacher, donc Bien sûr. Venez, voilà. venez chez nous. Vous pouvez toujours demander pour vous rendre compte par vous-même. Et voilà, Fafa. Et voilà, maman. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Bah écoute, De toute façon, si vous avez plus d'interrogations, vous pourrez aller consulter l'article qui sera associé à cette vidéo. voilà, Et sur vous le pouvez site poser internet. vos questions sur le site internet ou sur la page Facebook. ce qu'il Évidemment. faut. Ah bien, je crois qu'on a dit ce qu'il fallait. C'était ce qu'il faut.